Hello à tous, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment créer votre première publicité sur Facebook. Et en fait, je vais vous guider pas à pas euh, pour la création d'une publicité efficace sur Facebook. Je vais vous montrer comment utiliser votre argent intelligemment sur Facebook. Donc allons-y, commençons. Tout d'abord, vous devez cliquer dans Créer une publicité, vous serez redirigé ici vers le choix de l'objectif marketing de la campagne. Alors, on a plusieurs choix possibles. On peut soit faire une publicité en interaction ou une publicité en conversion. Alors, qu'est-ce que une publicité en interaction? En fait, une publicité en interaction, c'est une publicité où vous demandez à Facebook, ramène-moi des gens qui like, des gens qui commentent, des gens qui regardent des vidéos. Et quand vous faites une publicité en conversion, vous dites à Facebook, ramène-moi des gens qui vont visiter mon site. Facebook, ramène-moi des gens qui vont ajouter au panier. Facebook, ramène-moi des gens qui vont acheter sur mon site. Voilà. Ceci dit, moi, pour les débutants, je vous conseille de lancer une première pub en conversion, affichage de contenu, et une deuxième pub en interaction pour créer entre guillemets du social proof. C'est-à-dire, vous allez lancer une publicité en conversion et une publicité en interaction et le but de cette publicité en interaction, en fait, c'est de vous apporter des likes. Vous allez quand même avoir des likes avec une publicité en conversion, mais là, vous allez vraiment ramener des likes. Donc, la personne qui va voir votre publicité va se dire, ah ouais, tiens, il y a beaucoup de likes, il y a beaucoup de commentaires, ça doit être fiable. Donc voilà, on va commencer par conversion. Je clique ici. Pour le nom de la campagne, vous devez mettre, euh, je dis vous devez, mais c'est à vous de voir. Moi, je vous conseille de mettre le nom du produit que vous voulez marketer. Dans ce cas-ci, on va marketer euh, un sec de chien. Et je vais mettre conversion, website conversion. Donc, normalement, vous ne devrez pas avoir ça. Votre compte publicitaire doit déjà être en place. On va choisir France. Voilà. Voilà, une fois que vous validez le nom de votre campagne, normalement vous devrez directement tomber sur ensemble de publicités. Donc dans l'ensemble de publicités, alors qu'est-ce que vous avez? Ici vous avez dans l'ensemble de publicités, en fait vous avez, c'est là où où vous devriez choisir votre audience. Donc vous devez mettre les ciblages, les intérêts, etc. C'est là où vous choisissez le placement de la publicité. Je vais vous dire où placer votre pub, le budget, etc. Donc, la première chose à faire, en fait, c'est de renommer le nom de l'ensemble de publicités en mettant le nom de la campagne. Dans ce cas-ci, c'était sec, chien, mettre le pays, mettre l'âge des gens que vous voulez cibler, mettre leur sexe. Moi, je vais mettre hommes et femmes. Et aussi mettre l'intérêt que vous voulez tester. Donc là, je vais mettre race de chien. Alors, ici, très important, vous devez choisir l'objectif de vos conversions pour lequel vous voulez que cette pub, attendez, que cette pub soit optimisée. Donc, nous on a dit on va choisir afficher contenu. J'ai une pastille rouge en fait. Pourquoi? Parce que ce pixel est tout neuf et je n'ai aucune data dessus en fait. Personne n'a visité mon site avec ce pixel. Donc ici on va choisir l'audience en fait. Donc vous laissez ici tout le monde. Vous enlevez États-Unis, vous mettez le pays que vous voulez cibler. Ici, on va cibler la France. On a laissé 18 et plus, donc on va laisser comme ça. Sachez quand même que vous pouvez changer. En fait, je vous conseille aussi de changer l'âge. Par exemple, si par exemple, moi je peux lancer cette pub comme ça pour les 18 et plus, des 18 à 65 ans, et lancer une autre pub derrière en visant seulement les 40, 50 ans. Vous voyez, en fait, faut toujours chercher à cibler des nouvelles audiences, à les tester et voir
quelle audience répond le mieux à votre offre. Très important, toujours décocher cette case. Parce que en fait, quand cette case est cochée, vous ciblez 36 millions de personnes, entre guillemets. Donc, il faut toujours l'enlever. Comme ça, on sait quel intérêt on a testé. Vous voyez. Donc, on va Labrador. Là, comme je l'ai dit au début, je vais tester les races de chiens. Donc, Labrador, voyons voir les suggestions. Oui, faites attention. Là, moi, je suis en freestyle. Mais en amont, vous devez vérifier que vos intérêts correspondent à votre niche. Donc là, moi, je suis en total freestyle. Vous devez aller dans Audience Insights et choisir euh, euh, vos intérêts. Donc, l'audience, en fait, l'audience que je conseille, elle doit être entre 5000 personnes et 1 million de personnes. Donc là, c'est une audience de euh, 970 000 personnes. Ce qui est... ça va. Mais en fait, si vous dépassez 1 million, c'est trop large. C'est beaucoup trop large. Donc, oui, vous pouvez aussi affiner l'audience. Qu'est-ce que ça veut dire affiner l'audience? En fait, je dis à Facebook, je veux que tu montres cette pub aux gens qui ont comme qui ont comme centre d'intérêt, euh, et qui aiment, entre guillemets, les bergers allemands, les golden retrievers, les labradors et les rottweilers. Et quand je fais affiner l'audience, en fait, je dis à Facebook aussi que ces gens-là doivent aussi aimer, je sais pas, le shopping en ligne. Shopping, voilà. Aussi qui sont parents. En fait, ce que je dis à Facebook, de me cibler tous les parents qui ont comme ça d'intérêt, c'est les bergers allemands, les golden retrievers, les labradors et les rottweilers. Donc pour le moment, on va pas choisir ça. Mais si, quand vous rentrez des intérêts que ça dépasse 1 million, euh, il faut que vous affinez votre recherche grâce à ça. Donc là, très important en fait, Facebook vous dit, voilà, vous laisse les placements automatiques. Ouais, ce qui est vraiment à éviter. Vous devez toujours modifier les placements. Et en fait, regardez, vous mettez de l'argent, vous donnez de l'argent à Facebook. Cet argent, il faut qu'il soit utilisé de la manière la plus intelligente possible. Donc, c'est quoi? Si on paye Facebook, on veut l'endroit le plus prestigieux pour montrer nos pubs, c'est-à-dire le fil d'actualité. On veut pas que Facebook montre nos publicités dans les audience network ou dans Messenger ou Instagram, parce que en fait, Facebook va s'optimiser sur l'emplacement qui va vous donner les résultats les moins chers possibles. Mais ces résultats les moins chers possibles sont aussi de piètre qualité. Si vous voulez pas vendre, si vous voulez vendre quelque chose, vendez-la dans le fil d'actualité ou bien dans Instagram. Mais même si vous voulez faire une pub sur Instagram, vérifiez à toujours décocher Facebook et laisser seulement Instagram. Donc voilà. Le budget. Alors je conseille un budget entre 5 et 7 euros. Entre 5 et 10 euros, excusez-moi. Donc moi j'aime bien commencer mes pubs à 7 euros, mais vous pouvez très bien commencer vos pubs à 5 euros, 5 euros sur 50. C'est à vous de voir. C'est à vous de voir. Après, jamais mettre de date de fin en fait. Jamais, jamais, jamais mettre de date de fin. Pourquoi? Parce qu'en fait, Facebook va dépenser votre argent bêtement. En fait, vous dites à Facebook, voilà Facebook, tu as 3 jours pour dépenser, enfin, tu as une semaine pour dépenser 140 euros. Facebook va dépenser votre argent plus vite et pas de façon optimale pour vous. Donc, ici, vous ne touchez à rien. Vous laissez comme ça. Fenêtre de conversion, moi j'ai essayé personnellement, clic un jour et clic à 7 jours. J'ai pas, j'ai pas, j'ai pas eu de résultats de ouf quoi. Donc je vous laisse essayer, à vous de voir. Mais pour moi ça change rien. Donc voilà, on appuie sur continuer. Ah oui,
j'avais comme question, une question qui revenait souvent, c'était combien d'intérêts tu mets pour ton ciblage. En fait, il n'y a pas de, en fait, il y a pas de chiffre. Je peux pas te donner un chiffre, ouais, mais un intérêt, deux intérêts. Non, non, non. C'est toi et combien d'intérêts tu veux tester par audience. En fait, c'est toi et, et le nombre d'intérêts que tu veux tester. Donc moi au début j'aimais bien tester 10 à 15 intérêts, je mettais le maximum d'intérêts possible et après ce que je me retrouve à faire c'est de lancer des pubs avec deux trois intérêts en fait pour voir quel intérêt vraiment, quelle personne en fait réagit le mieux à mon offre avec ces tels intérêts, tu vois. Donc voilà, il y a pas de nombre d'intérêts à mettre. C'est à toi de voir, c'est à toi de tester. Et il faut toujours être en train de tester des nouvelles audiences parce que peut-être que moi, avec ces audiences-là, je vais faire aucune vente. Je vais pas me décourager, je vais continuer à tester. Je vais tester par exemple des magazines de chiens. Et peut-être que là, mon offre va, va tout simplement cartonner parce que voilà, c'est la bonne audience. La clé en fait du succès entre guillemets, c'est de trouver la bonne audience. Et c'est pour ça que vous devez être toujours en train de tester des nouvelles audiences. Donc voilà. Vous choisissez la page. Euh, ouais, en fait là, voilà, vous avez le choix entre carousel, image unique, vidéo unique, diaporama et collection. Alors, je vais pas vous donner de conseils, ouais, ne faites que des images ou ne faites que des vidéos. Non, en fait, encore une fois, c'est à vous de trouver ce qui marche le mieux pour vous. Vous devez tout tester. Donc, moi, je vous conseille de. En fait, en ce moment, ce qui marche le mieux, c'est les vidéos. Pour moi, c'est les vidéos. Mais pour vous, peut-être que c'est les images. Ça va être les images. C'est à vous de tester, en fait. Donc, les diaporamas aussi, c'est pas mal. C'est vraiment à vous de tester ce qui marche le mieux pour vous. Mais si vous avez le choix entre une image et une vidéo, optez pour une vidéo. Donc, voilà. Euh, toujours tester, 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 tester. Donc, je vais choisir vidéo. Là, on va me demander d'importer une vidéo. J'ai pas de vidéo à importer, donc malheureusement, je vais pas le faire. Ici, vous rentrez le lien du produit ou de votre site. Euh, Ici, vous choisissez l'appel à action. Vous mettez acheter. Vous mettez acheter, mais vous pouvez en fait tester en mettant en savoir plus. Alors, en fait, il faut que vous testez tout. Parce que peut-être qu'avec le bouton acheter, vous allez pas faire énormément de ventes. Ou peut-être avec le bouton en savoir plus, vous allez peut-être attirer la curiosité du prospect. Vous comprenez? C'est à vous de tester. Donc moi je mets toujours le bouton acheter. Euh, voilà. Ici vous mettez le texte. Euh, Vous mettez voilà votre offre. Vend ce sac magnifique en promo, etc. Euh, ça, c'est en fait, on appelle ça la créative. C'est là où, entre guillemets, c'est là où tout le procédé créatif prend place, prend forme. Donc vous appuyez sur continuer, confirmer en fait, et Facebook va vous dire que votre publicité va être analysée sous peu de temps. Et en fait, une fois que votre pub elle est approuvée, il faut laisser du temps à Facebook pour qu'elle soit vraiment validée. Donc Facebook va vous dire voilà, votre publicité a été validée, mais elle ne sera diffusée que 2 voire 3 heures après. Donc voilà pour cette vidéo. Je devais aussi vous dire comment, enfin vous montrer quand qu'il est une pub et quand elle a laissé tourner. Mais en fait, je vais faire une vidéo à part seulement sur ça euh, dans la semaine, je pense mercredi ou bien samedi prochain. Donc euh, patientez encore un peu. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne de Etienne et Simon et on se revoit à très bientôt. Peace.